Dans la deuxième vidéo, pourquoi investir en bourse? Je vais vous raconter une histoire. L'histoire de pourquoi j'ai commencé à investir en bourse. En 2020, je me suis rendu compte. Après 9 ans d'études, j'étais dans une situation pitoyable. J'étais à la merci d'autres personnes. Je n'avais aucun contrôle sur ma vie et sur mon destin. Cette réalisation m'a poussé à essayer de trouver des alternatives, des solutions pour sortir de la situation dans laquelle je me situais. J'ai fait des recherches. J'ai cherché sur Internet, forcément, et là, on parlait d'investissement, que les investissements étaient le chemin vers la liberté. La liberté qui passait par une liberté financière, dont on ne plus devoir se soucier de l'argent. J'ai exploré beaucoup de pistes classiques. La liberté financière en tant que rentier en immobilier, donc acheter et mettre en location des biens immobiliers, des maisons, des appartements et tout ça. J'ai payé une formation, c'était Real Estate in Belgium, plusieurs milliers d'euros. Je ne vais pas dire que cette formation ne m'a servi à rien, mais elle m'a permis de me rendre compte de la réalité. Plusieurs choses m'ont permis de me rendre compte de la réalité, de ce que c'était que être rentier en immobilier. Mais cette formation m'a fait rendre compte que ce n'était pas ce que je voulais faire de ma vie. J'allais quitter un travail pour aller trouver un autre travail qui m'intéressait encore moins que le travail que j'avais actuellement. Donc j'ai dit non, ça ne m'intéresse pas. Il y avait l'immobilier, il y avait l'entrepreneuriat. Je vous avoue qu'en 2020, l'entrepreneuriat me faisait trop peur. J'avais déjà du mal avec ce que je gagnais à ce moment-là, de payer tout ce que je devais payer. Et je me planifiais commencer une famille et ainsi de suite. Je me disais, si je me lance dans l'entrepreneuriat, c'est trop aléatoire. Je ne sais pas si je vais réussir. Je ne sais même pas comment m'y prendre. Ça me prend des années et je risque de perdre beaucoup d'argent. Et je n'avais même pas le temps à y investir parce que je travaillais donc comme médecin à temps plein, voire même plus. J'essayais de travailler des heures supplémentaires pour essayer d'arrondir mes fins de mois. Et donc, l'investissement sur lequel je suis tombé et qui m'a particulièrement séduit, c'est l'investissement en bourse. Ce qu'il y a avec l'investissement en bourse, c'est que les promesses de retour, les gens qui en parlaient sur Internet étaient magnifiques. Je voyais des gens qui réussissaient à devenir millionnaires après avoir investi en bourse en partant de rien. Même si en investissant en bourse, on se rend compte que ce n'est pas la réalité. Mais le principe de la bourse restait l'investissement le plus séduisant pour moi. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas me lancer là-dedans? C'était un investissement. Pourquoi est-ce que ça m'intéressait? C'est un investissement passif. Ça veut dire que, contrairement à l'immobilier où je devais gérer au quotidien des travaux, aller gérer des équipes qui allaient travailler pour aménager ou bien pour construire des biens pour moi, ou l'entrepreneuriat, oh là là, je ne sais même pas tout ce que j'aurais dû avoir à faire tous les jours, mais je savais que c'était énorme. La bourse, c'était simple. J'achetais et je regardais l'argent grandir. Le problème, c'était de savoir quoi acheter et quand l'acheter. Mais ça, je me suis dit, je peux apprendre. C'est ainsi qu'en 2020, je pense l'été 2020, je me lance en bourse. J'écoute toutes sortes de self-made, de coach en bourse sur Internet. J'apprends le vocabulaire de la bourse. J'apprends en tout cas ce que chacun disait, comment choisir les actions. J'apprends de chaque technique et tout doucement, j'essaie de me faire une idée par moi-même en gagnant et en perdant de l'argent, en perdant même parfois beaucoup d'argent. Ce qui est avec la bourse, vous savez, c'est que ce n'est pas quelque chose dont on peut se faire une idée rapidement. Parce que la bourse a des saisons. Et je ne suis même pas sûr qu'après 3 ans en bourse, j'ai vu toutes les saisons de la bourse. Mais je pense avoir compris le principe de fonctionnement de la bourse. Et ça, il faut être dedans pour le comprendre. Donc, j'ai eu besoin de beaucoup de temps pour affiner mon comportement dans mon investissement en bourse. Et j'ai fini par trouver, selon moi, la stratégie efficace pour investir de manière responsable en bourse. Et pour moi, aujourd'hui, ça reste l'investissement avec le plus grand potentiel à visée passive qui existe réellement. Et pourquoi est-ce que j'adore la bourse? La bourse permet à tout le monde de devenir entrepreneur. La bourse permet à tout le monde de devenir entrepreneur. Qui que vous soyez un avocat, un architecte, un médecin, un ingénieur, un juge, un agent d'entretien, technicien de surface, un maçon, un conducteur de train, une serveuse, tout le monde qui habite en Europe ou aux États-Unis, en tout cas tout le monde qui a accès à Internet et dans le pays duquel il peut télécharger un courtier en bourse, peut investir en bourse et devenir chef d'entreprise. Comment est-ce qu'il devient chef d'entreprise? Tout simplement en achetant des entreprises pour lesquelles il n'a pas besoin de réfléchir à comment gérer. Vous achetez des entreprises où il y a des gens extrêmement intelligents qui sont déjà assignés et qui gèrent l'entreprise. Vous pensez vraiment que si vous voulez commencer un business aujourd'hui, vous pouvez créer un business qui est plus efficace et imposant que Coca-Cola, que Apple, que Tesla? Vous pensez vraiment que vous êtes plus intelligent qu'Elon Musk? Mais grâce à la bourse, on a réussi à démocratiser l'entrepreneuriat. Tout le monde peut devenir chef d'entreprise. Maintenant, vous n'allez pas racheter toute l'entreprise. Vous ne pouvez pas racheter tout Tesla. Mais aujourd'hui, si vous gagnez peu d'argent, peu c'est relatif, vous pouvez assigner une certaine somme de cet argent à racheter des parts d'entreprise en lesquelles vous croyez vraiment et laisser des personnes plus intelligentes et plus compétentes que vous
gérer ces entreprises et juste récupérer les bénéfices que cette entreprise fait sur le chemin. Maintenant, vous n'allez pas avoir droit à une grosse part des bénéfices, mais c'est mieux que rien. Et ce qu'il y a avec la bourse, c'est que les gens sont vite découragés quand ils reçoivent quelques cents de bénéfices, mais le plus intéressant en bourse, ce qui est le plus fantastique en bourse, c'est le fait que ce sont les intérêts que vous gagnez qui vous rendent riche et pas le capital principal que vous investissez. Je vais répéter ça. En bourse, ce ne sera pas le capital que vous allez sortir de votre poche pour acheter des actions qui va vous rendre riche, mais ce sont les intérêts que ce capital va générer au fil de plusieurs années vont devenir une somme incroyable. J'étais en train de faire le calcul ici. Laissez-moi regarder. Regardez ça. Calculatrice d'intérêt composé. Je ne sais pas si vous voyez bien ici. Quelqu'un qui verse 100 $ par mois avec un taux d'intérêt de 10% par an, le taux d'intérêt moyen généré par la bourse chaque année, je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo-ci, et qui fait ça pendant 40 ans, donc 100 € chaque mois pendant 40 ans, tout le monde peut faire ça. Tout le monde peut faire ça. Après 40 ans, il a sorti de sa poche 48 000 $. Mais pendant les 40 ans, les 48 000 $ ont généré 511 000 €. Ce n'est pas le capital qui va vous rendre riche, mais ce sont les intérêts que le capital va vous. Donc vous avez généré un demi-million en 40 ans sans rien faire, juste en continuant votre travail, en prenant 100 € chaque mois de votre salaire et en l'investissant en bourse, vous avez accumulé un demi-million en 40 ans. Si vous prenez votre retraite à 60, c'est pas, vous commencez à travailler à 20 ans ici et vous prenez votre retraite à 60 ans, imaginez un peu, vous avez un demi-million à 60 ans, disons que votre retraite dure 20 ans, vous vivez jusqu'à 80 ans. Vous divisez un demi-million par 20, ça fait 25 000 par an que vous avez à dépenser. Et je vais dire ceci, vous aurez plus que 500 000 à dépenser en 20 ans parce que vous n'allez pas sortir tout l'argent une fois pour l'utiliser, vous allez le laisser, il va continuer à grandir par lui-même. L'argent va continuer à grandir par lui-même, donc ce ne sera pas que 25 000 par an, parce que chaque année vous allez retirer ce dont vous avez besoin cette année-là et vous allez laisser le reste qui va continuer à travailler. 25 000 par an, ça fait combien par mois? Presque 2 000 € par mois. Ouais. Actuellement, je connais des gens qui, ce n'est pas drôle, ce n'est vraiment pas drôle, des gens qui me disent qu'ils n'ont pas, ils n'arrivent pas à s'en sortir parce que leur pension est de 1300, je crois qu'une m'a dit 1300 €. Si vous comptez uniquement sur le gouvernement payer votre pension, vous voyez qu'ici, pour réussir à avoir une pension de moins de 2 000 €, je vais vous dire la vérité, c'est que ce n'est pas ce qui va se passer. Ce que je viens de vous raconter, c'est pas ce qui va se passer. Quand vous allez vous rendre compte du potentiel de la bourse, vous n'allez pas rester à investir 100 € par mois. Impossible. Quand vous allez voir les dividendes et les intérêts qui grandissent chaque année, vous allez mettre les bouchées doubles. Quand vous aurez de l'argent, au lieu de les dépenser, je sais pas, acheter une télé comme certaines personnes le font et vous n'en avez pas besoin, vous allez prendre les 500 €, vous allez mettre en bourse. Et donc, je suis convaincu qu'après 40 ans, vous n'aurez pas un demi-million. Vous aurez des millions en bourse. Donc voilà pourquoi je pense qu'il faut investir en bourse. Bon, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo dans les commentaires. Je voulais tester un autre type de prise, je tiens la caméra en main, je parle. Je voulais pas installer des trucs là. J'espère que la luminosité n'est pas trop terrible. La prochaine vidéo ce sera donc qui peut investir en bourse. Quelque part j'ai un peu répondu à ça dans cette vidéo, mais on va aller plus en détail dans la prochaine vidéo. We'll get to the top together. Bye bye.